Madame, Monsieur, bonsoir. Le 20h de ce 22 octobre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Voici quelques titres qui seront développés dans un instant. Manifestation contre les violences au Nigeria. De nombreux jeunes en Afrique du Sud ont manifesté leur mécontentement en soutien au Nigeria face à cette situation qui a déjà fait des morts et de nombreux blessés au sein du corps social. Des manifestations qui ont soulevé une vague d'indignation à travers le monde. Le pays le plus peuplé en Afrique pourra-t-il traverser cette zone de forte turbulence? Nous en parlons dans ce journal. Au Cameroun, l'environnement des affaires à l'épreuve de la COVID-19 était au centre d'une rencontre entre le secteur public et le secteur privé. Ce jour, dans la capitale politique du Cameroun, c'était à la faveur de la 11e édition du Cameroun Business Forum. Une concertation entre les membres du gouvernement, les responsables d'administration et les chefs d'entreprise qui s'est tenue dans le respect des mesures barrières en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Une rencontre qui était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, le docteur Joseph John Ngouté. En sport, CHAN 2021 au Cameroun, le sélectionneur des Lions indomptables à prime vient d'être limogé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Yves Clément Aroga, paye ainsi le prix de ses mauvaises performances à la tête de cette équipe. Arrivé en septembre 2019, le technicien camerounais a été remplacé par son compatriote Tungumpili. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. La terre de nos ancêtres s'est définitivement refermée sur le nommé Lapagérès, la seule victime de l'effondrement de l'annexe de l'immeuble abritant le motel classique Girls House situé à quelques encavures de la station-service de Toumanka dans l'arrondissement de Babadjou à l'ouest du Cameroun. Ils étaient 3 ouvriers sur le chantier au moment du drame. Alertés, les riverains ont pu sauver 3 personnes. Ces dernières ont été transportées d'urgence à l'hôpital. La 3e personne coincée dans les décombres pendant près de 3 heures de temps a pu y être sorti vivant, mais dans un état critique. Hélas, il va décéder quelques heures plus tard, alors que l'équipe de la brigade régionale des sapeurs-pompiers le conduisait d'urgence à l'hôpital régional de Bafoussam pour des soins. Notons que la scène s'est produite le 20 octobre dernier. Toujours dans le carnet noir de ce journal, la dépouille du bâtonnier maître Charles Tchakounté Pathé arrive au Cameroun demain vendredi 23 octobre. Décédé le 4 octobre 2020 au Havre en France des suites de maladie, le programme de ses obsèques est déjà connu. L'annonce a été faite au terme de la session du Conseil de l'Ordre qui s'est tenue par vidéoconférence le lundi 19 octobre 2020. Selon le programme général, les obsèques se tiendront du 26 au 28 novembre 2020. Madame le bâtonnier par intérim est chargée d'organiser et de contacter les chefs des cours suprêmes pour obtenir l'autorisation de célébrer des hommages judiciaires. La dépouille du feu bâtonnier sera rapatriée à 17h par l'aéroport international de Douala, accueilli par les avocats à la base aérienne de la dite ville. La mise en bière s'en suivra. La mise en bière a d'ailleurs eu lieu, comme vous le voyez sur ces images hier, du côté du Havre, en présence du bâtonnier du Havre et des avocats camerounais. Au Cameroun, l'environnement des affaires à l'épreuve de la COVID-19 était au centre d'une rencontre entre le secteur public et le secteur privé. Ce jour, dans la capitale politique du Cameroun, c'était à la faveur de la 11e édition du Cameroun Business Forum, une concertation entre les membres du gouvernement, les responsables d'administration et les chefs d'établissements et d'entreprises qui s'est tenue dans le respect des mesures barrières en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Une rencontre qui était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, le docteur Joseph John Ngouté. Carole Noukwa, reportage. Sous le thème environnement des affaires à l'épreuve de la COVID-19, le Cameroun Business Forum a tenu ce 22 octobre à l'auditorium des services du Premier ministre à Yaoundé sa 11e session. Présidée par le Premier ministre, le docteur Joseph John Ngouté, cette rencontre entre les membres du gouvernement, les responsables d'administration publique et les chefs d'entreprise aura permis de faire un état des lieux sur le climat des affaires au Cameroun face à la pandémie de COVID-19.
Au menu de ces 3 heures de concertation, la revue des recommandations de la 10e édition, les échanges sur le livre blanc sur l'économie camerounaise que le JICAM a rendu public. À la fin des travaux, une feuille de route du Cameroun Doing Business 2020-2021 a été lue et adoptée. Il convient de rappeler que le Cameroun Business Forum a été créé en 2009 par la Société financière internationale de la Banque mondiale. Il est la principale instance de dialogue entre le secteur privé et public avec pour mission de promouvoir le renforcement des concertations entre les pouvoirs publics et les milieux des affaires et l'amélioration du climat des affaires et l'appui au développement du secteur privé. Il faut dire que depuis sa création jusqu'en 2019, 150 recommandations ont été adoptées sur les 200 et 90 ont abouti à des réformes déterminantes. D'après Moïse Ekende Ekedi, secrétaire permanent du Cameroun Business Forum et représentant de l'International Finance Corporation, filiale de la Banque mondiale, seulement 70 réformes abouties ont été éligibles aux critères du Doing Business et 20 de ces réformes ont été reconnues sur le plan international, soit 30% de ces réformes sur 90 sont censées avoir été abouties. Négligence dans la gestion de la pandémie du coronavirus, certains responsables des formations sanitaires payent le prix. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a signé un arrêté le 20 octobre dernier qui mute et redéploie les personnes de santé dans les formations sanitaires sur le territoire national. C'est un chef des centres médicaux d'arrondissement ont été tout simplement relevés de leurs fonctions. C'est le cas du chef du CMA de Lafé, le Dr Ngueda Sofo-René, et celui du CMA de Djilem, le Dr Ding Long Valérie, tous deux du centre de santé de la MIFI. Ces deux centres étaient au cœur des polémiques au sujet de la gestion de la pandémie. Une autre façon pour le patron de la santé publique de frapper du poing sur la table pour ceux qui ont négligé les prescriptions gouvernementales en matière de lutte contre la COVID-19. Sécurité routière au Cameroun, le ministère des Transports va en guerre contre les accidents de la circulation. C'est le principal défi que compte relever le ministre Jean-Ernest Masséna Bibé à travers l'opération Zéro Accident. Déployée sur le terrain du 5 octobre au 31 janvier 2021, cette opération est menée dans les 10 régions que compte le pays. Blanchard Thierry Sop pour les détails. Le Cameroun va en guerre contre les accidents de la route. Dans un communiqué publié le 2 octobre, le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Masséna Bibé, porte à la connaissance des usagers de la route qu'une campagne spéciale de sensibilisation, de prévention et de contrôle routière est lancée sur toute l'étendue du territoire national. L'initiative, baptisée Opération Zéro Accident, vise à infléchir durablement la courbe des accidents routiers au Cameroun. Elle se déroule en 2 phases. La première, qui couvre la période des rentrées scolaires, s'étend du 15 octobre au 29 novembre 2020. La seconde phase, quant à elle, fixée du 30 novembre 2020 au 31 janvier 2021, cible les périodes de fin d'année. L'opération, qui se déploie dans les 10 régions du pays, est placée sous la coordination des gouverneurs de région. Elle est menée sur le terrain par des équipes constituées des responsables du ministère des Transports qui bénéficient aussi de l'appui des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Toute transgression sera sévèrement punie conformément aux sanctions prévues par la réglementation, souligne le ministre. En 2019, les routes du Cameroun ont fait 937 morts, en baisse de 41% en 8 ans. Ces chiffres encourageants, selon le ministre, sont à mettre à l'actif du renforcement des procédures de visite technique, de l'intensification de la prévention routière et de la mise en conformité de la signalisation routière. Violence faite aux femmes en situation de crise, la branche camerounaise du réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique demande l'adoption des politiques et des stratégies qui favorisent la protection des femmes dans des zones de conflit. Cette demande a été clairement formulée dans une déclaration publiée le 20 octobre 2020. Roméo Kamta nous en dit plus.
Selon la branche camerounaise du réseau des femmes leaders africaines pour la transformation de l'Afrique, les femmes payent le plus lourd tribut à la guerre dans les régions au service des crises humanitaires et sécuritaires, notamment les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si les femmes leaders camerounaises saluent les tests nationaux et internationaux de protection des droits de la femme, elles constatent pour nous déplorer une prise en compte insuffisante de la problématique des violences faites aux femmes dans la législation en vigueur, la non-internalisation des conventions et tests ratifiés, un déficit de communication entre les acteurs sociaux en matière d'encadrement juridique. Face à ce constat, les femmes leaders demandent l'adoption de politiques et stratégies cohérentes qui favorisent la protection des femmes dans les zones de conflit, l'implication de tous les acteurs pour une pleine participation au processus de la paix et de résolution des conflits. Le réseau des femmes leaders, composé de ministres, sénateurs, députés, maires, secteurs privés et responsables d'organisations de la société civile, réaffirme son engagement à accompagner l'action du gouvernement à travers des actions de plaidoyer et de veille citoyenne dans le but de faire aboutir les doléances des femmes et des communautés aux différents acteurs décideurs à différents niveaux. L'hôtel Relais Saint-Hubert de Garoua dans la région du Nord pourra ne plus être classé parmi les structures d'accueil qui pourraient recevoir les passionnés du ballon rond. L'établissement hôtelier en réhabilitation dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 vient d'être victime d'un incendie. D'après certaines sources, le feu serait parti d'une case recouverte d'une toiture de paille où les travaux étaient en cours. Le feu, qui n'a pas pu être rapidement maîtrisé, s'est attaqué à une deuxième case. Les toitures en paille des deux boucaos ont été entièrement consumées par les flammes. C'est grâce à la prompte réactivité dans un premier temps des employés de cet hôtel armés des moyens de fortune, puis les sapeurs-pompiers que l'incendie a pu enfin être maîtrisé, évitant ainsi qu'il ne se propage à d'autres locaux. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Soulignons que l'origine n'est toujours pas connue jusqu'ici. Soulignons hier a fait 4 ans, voilà, que de nombreux Camerounais perdaient la vie dans un accident ferroviaire du côté des Écarts. À ce jour, les plaies ne semblent pas avoir véritablement cicatrisé dans les cœurs. De nombreuses familles attendent toujours d'être indemnisées. À cet effet, le réseau parlementaire pour la promotion des assurances invite des ayants droit non encore indemnisés à ce jour à se rapprocher de Camrail. Carole Noukwa nous fait l'économie de ce communiqué. 4 ans après la catastrophe ferroviaire des Écarts, les victimes et ayants droit peinent encore à être indemnisées. C'est à la suite de cette situation que le réseau parlementaire pour la promotion des assurances, créé par l'Assemblée nationale, a fait une sortie. Dans un communiqué signé et publié le 21 octobre dernier par l'honorable Ndiemeni Beldi, président du réseau parlementaire, il est porté à la connaissance du public que le processus d'indemnisation relatif à la catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016 à Ezeka n'est pas suspendu. À ce titre, les victimes directes ou ayant droit non indemnisées à ce jour sont invitées à se rapprocher de Camrail pour prendre connaissance des modalités à accomplir en vue d'aboutir à leur indemnisation. En outre, le réseau parlementaire pour la promotion des assurances ne manquera pas d'apporter son assistance dans la défense des intérêts de toute personne lésée. On rappelle, le Cameroun a enregistré l'accident ferroviaire le plus meurtrier de son histoire le 21 octobre 2016. Suite à l'affaissement d'une bus à Maniaï, la route Yaoundé-Douala a été coupée en deux, ce qui a contraint les usagers à se déporter vers Camrail, l'unique voie terrestre qui restait. Le train 152 de la compagnie Camrail était parti comme d'habitude de Yaoundé pour aller Douala. Mais ce jour, l'engin transportait exceptionnellement un nombre très élevé de passagers, plus de 1000. Parti de Yaoundé, le train 152 de la Camrail a déraillé dans la ville d'Ezeka, située dans le département d'Union Ekele, région du centre. Le bilan officiel faisait alors état de 79 morts et 600 blessés graves. Après l'accident, le président de la République a instruit une enquête pour établir les causes de cette hécatombe. 3 ans plus tard, son Excellence Paul Biya a débloqué plus d'1 milliard de francs CFA pour qu'ils puissent être distribués aux victimes et ayants droit.
Dans le sud-ouest du Cameroun, pour lutter contre l'analphabétisme, le conseil sous-départemental de Koumba 2 a cédé 2 salles de classe nouvellement construites à l'école publique de Ekemba. Le don s'est fait hier, mercredi 21 octobre, sur le campus de l'école de Fiago. Cette remise des clés de ces salles de classe à l'inspecteur de l'éducation de base de la sous-division de Koumba 2, Ivo Matouké, s'est déroulé en présence du deuxième adjoint au maire Vivian Aegona, qui n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer sa satisfaction tout en soulignant que les salles de classe contribueront grandement à encourager le processus d'alphabétisation au sein de cette école. Ces salles de classe ont été construites dans le cadre des projets d'investissement public et s'inscrivent dans le cahier du charge du gouvernement. En recevant ce don, l'inspecteur d'éducation de base a souligné que ce geste fournira un environnement propice dans la mise en place du processus d'enseignement-apprentissage. Escalade de violence au Nigeria après que des soldats aient ouvert le feu sur des manifestants dans la ville de Lagos. Différentes sources font état de plusieurs décès, mais aucun bilan officiel n'a été confirmé. Selon Amnesty International, des preuves crédibles mais troublantes attestent que des forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des jeunes manifestants contre les brutalités policières malgré l'instauration d'un nouveau couvre-feu. En Guinée, le principal parti d'opposition a dénoncé mardi une fraude à grande échelle visant à le priver de la victoire à la présidentielle de dimanche dernier, alors que les grandes organisations régionales africaines ont jugé le scrutin régulier. Le round-up de toutes ces actualités avec Thierry Blanchard-Sop. D'après Amnesty International, on dénombre plusieurs victimes dans les rangs des manifestants dans les affrontements entre ces derniers et la police à Lagos au Nigeria. Le footballeur international nigérian Idion Igalo s'est exprimé à ce sujet en ces termes. Ce 20 octobre 2020 vous fera entrer dans l'histoire comme le premier gouvernement qui a envoyé des militaires dans la ville pour tuer ses propres citoyens. J'ai honte de ce gouvernement. La manifestation contre les violences policières a tourné en un bain de sang mardi lorsque la police a tiré à balles réelles pour disperser la foule installée sur l'axe principal de Lagos. En Guinée-Conakry, de violents affrontements ont également éclaté entre la police et les partisans de Cellou Dalein Diallo qui sont contre les premiers résultats qui placent pour le moment le président sortant Alpha Condé en tête de l'élection. Il crie à la fraude électorale alors que les observateurs africains indiquent que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Et puis, en République démocratique du Congo, des centaines de prisonniers se sont évadés après que la prison de Beni ait été attaquée par des membres du gouvernement des forces démocratiques alliées ADF est revendiqué par l'État islamique. 2 prisonniers et plusieurs militaires auraient été tués durant les échanges de tirs avec les assaillants. Manifestation contre les violences au Nigeria. De nombreux jeunes en Afrique du Sud ont manifesté leur mécontentement en soutien au Nigeria face à cette situation qui a déjà fait des morts et de nombreux blessés au sein du corps social. Des manifestations qui ont soulevé une vague d'indignation à travers le monde. Le pays le plus peuplé en Afrique pourra-t-il traverser cette zone de forte turbulence? Régine Linda Gobitek. Près de 2 semaines après le déclenchement des manifestations qui secouent le Nigeria, la ferveur populaire ne semble pas vouloir s'estomper et les rues continuent à grogner, appelant même à la démission du président Buhari au point où la crise s'internationalise. En Afrique du Sud, plus précisément, plusieurs centaines de jeunes sont descendus dans les rues de Pretoria et du Cap hier, mercredi, après la fusillade survenue à Lagos le mardi 20 octobre 2020 afin d'exprimer leur mécontentement sur la façon dont la police nigérienne abuse de leur autorité, mais également en signe de solidarité. D'autres Sud-Africains ont exprimé leur indignation à travers les réseaux sociaux, parmi lesquels la célèbre star du rap Aka, qui a également posté un message de soutien au peuple nigérien. La chanteuse de la Barbade, Rihanna, s'est éplorée à ce sujet à travers son compte Twitter. Aussi, l'artiste américaine Beyoncé n'est pas en reste et a apporté son soutien au peuple du Nigeria à travers un message sur son compte Instagram.
Toujours dans cet élan de soutien, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, et l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton interpellent Muhammadu Buhari de cesser la répression sur les manifestants. De quoi préoccuper ce dernier qui devra puiser dans ses tripes pour sortir le Nigeria de cette forte zone de turbulence. CHAN 2021 au Cameroun, le sélectionneur des Lions indomptables Aprime vient d'être limogé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Yves Clément Aroga, paye ainsi le prix de ses mauvaises performances à la tête de cette équipe. Arrivé en septembre 2019, le technicien camerounais a été remplacé par son compatriote Tungu Pile. Roméo Kamta. Amateurisme, incompétence, absence de fond du jeu, tels sont les faits reprochés à Yves Clément Aroga dans la gestion de l'équipe nationale Aprime de football, pourtant appelée à prendre part au prochain CHAN dans 2 mois en terre camerounaise. Pour éviter de décevoir le public camerounais à domicile, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, a tenu dans son cabinet hier une réunion avec la FECAFOOT. À l'issue de cette réunion, quelques décisions importantes prises ont fait l'objet d'un communiqué du ministre des Sports. Il s'agit entre autres du limogeage de l'entraîneur sélectionneur des Lions Aprime, Yves Clément Aroga, remplacé à ce poste par Martin Tungu Pile, des nominations d'Emmanuel Ndoumbe Bosso et David Pagou au poste d'entraîneur assistant, du maintien du reste du staff. Il est à noter que jamais une décision de limogeage de coach n'a fait autant l'unanimité comme celle de Yves Clément Aroga. Le nouveau élu Martin Tungu Pile est attendu pour ses premiers tests pendant le prochain stage des Lions Aprime prévu à partir du 25 octobre prochain en Bankomo. Madame, Monsieur, c'est sur cette information sportive que nous mettons définitivement terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous demain, 20h.